Salut, je suis Cecilia et si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as pris ou tu penses prendre un rendez-vous avec moi pour une séance de Reiki et d'autoconnaissance. Je voudrais t'expliquer en quoi consiste cette rencontre et te partager quelques notions importantes pour enrichir ton expérience, ok? Comment est-ce que fonctionne le Reiki? Bon, nous allons travailler avec ton énergie. Et quand je parle d'énergie, je fais référence à la bioélectricité du corps, qui répond aux mêmes lois physiques que tout ce qui existe dans la nature. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de croire ni d'avoir une prédisposition, une suggestion particulière. Nous travaillons avec des lois physiques auxquelles nous sommes tous soumis. Okay? C'est pour ça que le Reiki fonctionne chez les enfants, les animaux et même les plantes. Okay? L'objectif d'une séance Reiki, c'est l'équilibre et la circulation de l'énergie. Okay? On observe facilement que ce qui est équilibré est stable et fonctionne. Okay? Tandis que ce qui est déséquilibré cherche naturellement à revenir à l'équilibre. Quand on ne se sent pas bien, mentalement, émotionnellement, physiquement, c'est une partie de notre énergie qui, à moi, dans son point, est déséquilibrée. Pendant une séance Reiki, l'énergie cherche à s'harmoniser autant que possible de façon naturelle et on travaille un point important à la fois, c'est-à-dire les chakras principaux. Notre système énergétique est un mécanisme parfait. Le déséquilibre d'un seul chakra influence toute la circulation de l'énergie. Et à l'inverse, lorsqu'on l'équilibre, tout le système est bénéfique. Comment est-ce que se passe tout ça, ok? Les praticiens Reiki, la personne qui fait du Reiki, agit comme un câble de connexion. On dit que nous sommes canal. Cela signifie que je ne te donne pas mon énergie et que je ne peux pas modifier la tienne selon ma volonté. Un bon praticien comprend qu'il est au service de l'autre, attentif, présent, à l'écoute et plaçant ses mains là où il est faut pour permettre à ces processus de se dérouler de façon naturelle. Okay? C'est un rôle d'observation et d'accompagnement. Comment est-ce que se déroule la séance? Ça peut être en présentiel ou à distance. Les traitements sont exactement les mêmes dans les deux cas. La séance en présentiel, tu es couché sur le dos, tu es couverte. Je place mes mains à environ 20 cm de ton corps sans toucher. La séance à distance, je fais comme exactement la même chose et visualisant ton corps est miniature. Et toi, tu es dans un endroit intime, confortable, sans interruption ni la sensation d'être entendu. C'est important ça. Certaines personnes, par exemple, le font dans leur voiture parce que s'ils ne trouvent pas ces espaces d'intimité, c'est un bon endroit, c'est parfait, ok? Pendant tout le long de la séance, on reste connecté dans une rencontre mythe. C'est important de comprendre que la distance qui nous sépare, à l'échelle de l'univers, c'est rien. Peu importe où tu te trouves dans le monde. Pendant que tu reçois le Reiki, je vais t'inviter à observer ce qui se passe dans ton corps physique. Chaleur, froid, picotement, tension. Dans ton corps émotionnel, paix, tristesse, angoisse. Dans ton corps mental, couleur, image, pensée. On observe sans juger ni contrôler. Et parfois, ce qui semble hors de sujet, comme qu'est-ce que je vais faire pour souper ce soir, est justement la clé du déséquilibre. La vraie question serait, qu'est-ce qui se passe avec moi que je prends 90 minutes pour moi et je pense à ça. Ok? Tout ce qui se passe dans toute la séance est parfait. Toute cette information pertinente et ces sensations peuvent changer selon les chakras que je suis en train de travailler en ce moment. Après que j'ai fini le Reiki, vient la partie la plus importante pour moi, qui c'est l'analyse. En plus d'être praticien Reiki et maître Reiki, je suis consultante dans des sortes d'approches. J'ai étudié à l'école d'Élise Bourbeau, les sourds de l'âme. Je suis aussi consultante en décodification bio-émotionnelle et en bioassistance consciente, que c'est un regard sur la biologie et sur le transgénérationnel. Ça s'appelle Humano Point, l'endroit où on regarde tout ça. Avec
tes observations et les miennes, nous allons commencer à assembler un peu comme un casse-tête, ok? Et nous verrons ensemble la perception de chaque chakra. Je vais t'aider à l'identifier, ok? Au moins les éléments les plus significatifs, les émotions, les histoires, les mémoires qui sont associés à ce qui est en train d'être déséquilibré. Et le plus important serait qu'est-ce qui peut t'aider à débloquer et à maintenir ton énergie d'équilibre. Une séance Reiki offre une qualité énorme d'informations pour celui qui sait observer et écouter, ok? Alors, on ne peut pas tout voir, mais à moi, on verra, c'est sûr, l'essentiel. Moi, j'ai dit que j'ai fait un Reiki de connexion. Le travail d'autoconnaissance est continu et merveilleux. Chaque séance est une rencontre sacrée, un espace pour revenir vers soi et pour prendre après des décisions avec plus de clarté. C'est pourquoi j'offre ce type de Reiki parce que quand on se connaît vraiment, c'est comme si on voit les trucs de magicienne. On ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que moi je dis, je n'offre pas un Reiki de déconnexion parce que c'est a besoin de se déconnecter une fois et encore une fois quand l'effet disparaît. Okay? Alors, merci. Je suis honorée de ton écoute. Je suis honorée de que tu m'aies choisi pour t'accompagner dans ton cheminement. Merci.